Y'en a qui parlent de morale avec des airs respectables, mais cachent leurs instincts derrière des phrases impeccables. Ils savent serrer des mains, faire semblant d'être humains, mais leurs actes révèlent ce qu'ils cachent au quotidien. Ils demandent le pardon avant même le procès. Ils veulent déjà repeindre leur portrait en blanc cassé. J'ai fait une erreur, j'ai perdu le contrôle. Non monsieur le poète, c'est pas une faute de parole. Une erreur, c'est rater le train ou perdre ses clés. Pas traumatiser quelqu'un pour satisfaire ses pensées. Une erreur, c'est mettre du sel à la place du sucre. Pas voler l'innocence et prétendre ensuite être une victime. Pas touche au môme, pas touche à leur confiance, pas touche à leur avenir, pas touche à leur enfance. Pas touche au môme, pas besoin de longs discours. Un enfant doit connaître les câlins, les jeux, l'amour. Pas les secrets imposés, pas la peur, pas la honte. Pas les nuits sans sommeil quand les souvenirs remontent. Et si certains adultes ont oublié leur devoir, qu'ils sachent que protéger vaut mieux que fermer les yeux dans le noir. Le pire, c'est parfois ceux qui savaient mais se taisaient, ceux qui voyaient les signaux mais préféraient détourner. On ne va pas faire d'histoire, faut préserver la famille. Pendant qu'un enfant portait seul le poids de leur vrille. Le silence n'est pas neutre quand quelqu'un est en danger. Fermer les yeux ne rend pas le problème moins chargé. Quand une victime ose enfin raconter ce qu'elle a vécu, le minimum c'est d'écouter, de protéger, d'être cru. Pas de procès contre elle, pas de pourquoi t'as rien dit. Pas de t'es sûr de toi, pas de tu l'avais bien compris. La honte appartient au coupable, pas à celui qui subit. Et le courage d'une victime vaut plus que 1000 alibis. Alors baissez les masques, rangez vos beaux discours. La protection des enfants ne se négocie pas retour. Pas besoin de vengeance, pas besoin de barbarie, mais une justice solide quand l'innocence est meurtrie. Qu'on écoute les victimes, qu'on protège les gamins, qu'on agisse avant que le mal ne devienne quotidien. Car derrière chaque silence, il peut y avoir une voix qui attend simplement qu'un adulte dise je te crois. Tu pensais que ton secret dormirait dans une boîte, qu'un cadenas rouillé garderait ta sale histoire intacte. Mais les années passent et les langues se délient, et les murs les plus épais finissent par avoir des fissures aussi. Tu peux changer d'adresse, de costume ou de métier, changer de numéro, de voiture, de quartier, mais tu ne peux pas effacer ce que tes actes ont marqué, ni demander au passé de venir tout oublier. La vérité n'a pas besoin d'un costume ou d'une cravate. Elle avance lentement mais elle devient écarlate. Et quand les masques tombent devant tout le quartier, il ne reste plus grand chose de ton personnage bien maquillé. Bravo champion, quelle brillante stratégie. Je cache mes saloperies donc personne ne les voit. Magnifique raisonnement, médaille en psychologie, mention spéciale du jury. Zéro dignité. Tu voulais jouer au fantôme, tu finiras dans les dossiers. Tu voulais jouer au malin, tu découvriras le mot responsabilité. Parce qu'un enfant n'est pas ton secret, pas ton fantasme, pas ton jouet, certainement pas ton excuse quand toute ta façade s'accuse. Pas touche au monde, qu'on l'entende jusqu'au bout. Pas touche à leur avenir, pas touche à leurs rêves surtout. Pas touche au monde, aucune ambiguïté. L'enfance mérite la sécurité, la confiance et la liberté. Pas touche au monde, pas de honte sur leurs épaules. La honte appartient aux prédateurs qui perdent le contrôle. Et si la peur leur a fermé la bouche autrefois, qu'ils sachent qu'aujourd'hui quelqu'un écoutera leur voix. Alors retiens bien ça, prédateur en costume. Un enfant n'est pas une cible et ton désir n'est pas une excuse. Tu peux mentir, nier, jouer l'innocent, mais pas réécrire la douleur avec des mots rassurants. Tu voulais le silence, on choisit la parole. Tu voulais la peur, on choisit la protection. Tu voulais cacher tes actes, on choisit la vérité. Dernière chose avant que le rideau tombe. L'enfance n'est pas à vendre, l'innocence n'est pas à prendre. Un môme n'est pas une proie et celui qui franchit cette ligne n'aura jamais raison. Pas touche au monde, pas demain, pas hier, pas juste une fois. Jamais. Jamais perdre, parce qu'une enfance, ça ne se rembourse pas. Une innocence, ça ne se répare pas avec des excuses. Et une victime n'a jamais apporté la honte de celui qui l'a détruit. Les enfants grandissent. Les prédateurs, eux, doivent répondre de leur